Nous sommes le 19 janvier 2016 et je voudrais vous parler d'une révélation, si on peut dire, à propos du tétragramme. Et ça m'est venu de façon soudaine. Vous savez qu'il y a une formulation du tétragramme qui est « Je suis celui qui est », quelque chose comme ça, ou « Je suis ce que je suis ». Lors du Café Tao, qui a eu lieu samedi dernier, donc le 16 janvier, j'ai fait une intervention qui a d'ailleurs été assez appréciée par Jean-Luc Berlet sur la différence qu'il y avait entre l'être et le vouloir être. C'est-à-dire, c'était un Café Tao sur le chemin. Et moi je dis, quand on est, on n'a pas à être sur un chemin. Le chemin, c'est pour aller vers quelque chose qui nous manque, quelque chose vers lequel on veut aller. Bon, donc, je suis ce que je suis, ça veut dire que je ne veux pas être ceci ou cela. Je ne veux pas me présenter de telle et telle façon. Je ne revendique pas telle et telle qualité. Parce que ça voudrait dire déjà que je veux m'approprier quelque chose, je veux m'intégrer à quelque chose qui est déjà en face de moi. Et si c'est en face de moi, ça n'est pas en moi. Donc effectivement, je suis ce que je suis, c'est une excellente réponse ontologique. Ça veut dire que je ne suis pas en demande, je ne suis pas dans la fascination de l'autre, je ne suis pas dans l'idéalisation de ce qu'est l'autre ou de ce que fait l'autre, je suis ce que je suis. Ce qui veut dire que je ne revendique pas d'adjectif, je ne revendique pas encore moins d'objet, ni de bien particulier, ni de statut particulier, qui impliquerait un chemin, un cheminement, un mouvement vers l'objet aimé, l'objet recherché. Je suis ce que je suis, ça veut dire que je cherche en moi-même quelque chose, je regarde ce qui se passe en moi-même, je découvre en moi-même des énergies, mais je ne suis pas en recherche de ce qui est à l'extérieur de moi-même. C'est le contraire. Je cherche en moi-même et éventuellement je donne à autrui. Et en ce sens-là, c'est moi qui suis objet de culte, mais je ne suis pas moi-même dans une fascination et je n'exerce pas moi-même de culte pour l'autre. Et c'est ça, cette dualité qui est majeure. Il y a ceux qui sont dans l'imitation et ceux qui sont le fruit, l'objet d'une imitation. Et ce sont deux populations, bien évidemment, totalement, radicalement différentes. On est bien d'accord là-dessus. L'autre jour, j'employais une expression qui était assez provocatrice et frappante, qui pourra même d'ailleurs interpeller pas mal de nos auditeurs. Je disais, les Juifs n'ont pas de religion, ils sont une religion. Et on peut dire aussi, je ne veux pas être ceci ou cela, je suis ce que je suis. Donc c'est-à-dire que je ne me réfère qu'à moi-même, qu'à ce qui se passe en moi, et non pas à quelque chose qui serait à l'extérieur de moi-même. Et c'est parce que justement, je suis ce que je suis, que j'attire les autres, parce que j'ai une densité particulière, une intensité particulière, qui va provoquer une attractivité, une gravitation particulière. Donc plus je suis ce que je suis, plus paradoxalement, les autres vont venir vers moi et vont vouloir m'intégrer, vont vouloir m'imiter, vont vouloir m'adorer en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça que l'expression est venue tout simplement, n'est-ce pas, dans ma pensée, savoir, il ne s'agit pas de vouloir être, il s'agit d'être. Car vouloir, c'est déjà quelque chose qui fait problème. Et à ce sujet, je pratique pas mal la course à pied. Et il y a certains moments où il y a une petite voix en moi qui me dit
Ah oui, mais il faut t'arrêter, c'est pas la peine de continuer à courir. Il y a une sorte de dialogue, mais alors là c'est un dialogue qui correspond à une dualité. Moi je veux courir, mais en moi il y a quelque chose qui dit non, moi je ne cours pas. Ce qui veut dire que le corps résiste à cette volonté, à ce vouloir. Un vouloir qui l'entraîne quelque part et qui n'a pas envie d'entendre ce vouloir. Il n'a pas envie d'entendre ce qui est de l'ordre de ce vouloir. Et curieusement, cette dualité, et ça correspond quelque part à une forme de dopage. Le dopage, j'ai un de mes amis qui a écrit un livre il y a bien longtemps sur le dopage, qui s'appelle Jean-Paul Rapp, qui est également astrologue, qui descend du maréchal Rapp, et il y a des drogues qui font que cette résistance à la volonté de la part de notre être, elle s'atténue. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Je sais par exemple que lorsque je bois certaines boissons, ma résistance à l'effort est plus faible. C'est-à-dire que j'accepte plus facilement l'effort, je ne réchigne pas devant l'effort. Et si je ne prends pas certaines boissons, il y a une petite voix en moi qui dit mais pourquoi faire ceci, pourquoi faire ce travail, pourquoi faire cet effort? Donc ça me paraît intéressant de montrer que nous avons des tensions en nous-mêmes et que nous sommes quelque part, malgré tout, ça n'est pas facile de savoir exactement ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous sommes, ce que nous voulons avoir. Ce n'est pas si simple que cela. Mais est-ce que ça n'est pas ça le fondement de l'éthique? Et en tout cas celui de l'ontologie.